Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Affaire Vincent Lambert, le Conseil d'État valide la décision d'arrêt des traitements. La famille de cet ancien infirmier de 42 ans, qui est dans un état végétatif depuis 2008, se déchire autour de la question de l'arrêt des traitements depuis 6 ans. Cette décision pourrait marquer la fin d'un feuilleton judiciaire qui dure depuis près de 6 ans. Appelé à se prononcer pour la seconde fois sur le cas de Vincent Lambert, le Conseil d'État a jugé, mercredi 24 avril, que la décision d'arrêt des traitements prise le 9 avril 2018 à l'issue d'une procédure collégiale par le Dr Vincent Sinchez, le chef de l'unité de patients cérébro-blessés du CHU de Reims, Marne, était conforme à la loi. Âgé de 42 ans, Vincent Lambert se trouve dans un état végétatif chronique depuis un accident de la route en 2008. Il souffre de lésions cérébrales, irréversibles, selon les experts, mais il n'est pas relié à une machine pour respirer. Alors que ses proches se déchirent depuis 2013 sur la question d'un arrêt de la nutrition et de l'hydratation artificielle qui le maintiennent en vie, le Conseil d'État a été saisi en appel par ses parents, Pierre et Viviane Lambert, qui contestait la décision du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, Marne, donnant raison au Dr Sinchez. La plus haute juridiction administrative française et la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, avaient déjà validé, en 2014 et 2015, une décision médicale similaire d'arrêt des traitements, prise en décembre 2013 par le Dr Eric Keriger, le prédécesseur du Dr Sinchez à Reims. Son départ de l'hôpital avait obligé ses successeurs à reprendre de nouvelles procédures collégiales, entraînant donc un nouveau passage devant la justice administrative. Dans un communiqué publié mercredi peu après l'annonce de la décision du Conseil d'État, Pierre et Viviane Lambert, proches des catholiques intégristes de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, ont annoncé le dépôt de 2 recours au fond, sur des fondements différents, devant la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, et devant le Comité international de protection des droits des personnes handicapées, CIDF, de l'ONU. La décision du Conseil d'État n'est donc pas définitive et la décision de provoquer la mort de Vincent Lambert ne peut pas être exécutée, écrivent-ils. Je ne comprends pas cet acharnement mortifère depuis 6 ans, avait lancé, émue, Viviane Lambert lors de l'audience au Conseil d'État le 29 mars. Contrairement à ce que croit l'opinion publique, Vincent n'est pas un légume branché à des machines. Vincent manifeste régulièrement sa présence, il nous reconnaît. Il lui faut du temps, de la confiance, de la bienveillance. En face, l'avocat de Rachel Lambert, l'épouse de Vincent Lambert, avait fait valoir que celle-ci avait la certitude que son mari n'aurait pas souhaité cet acharnement à le maintenir en vie, et aurait préféré qu'on le laisse partir. Pour Nicolas Hervieux, spécialiste du droit européen et chargé d'enseignement à Sciences Po, il est très vraisemblable que la CEDH rejette assez rapidement la demande des parents Lambert, peut-être en quelques jours, car sa jurisprudence sur le sujet, établie lors de sa première décision dans l'affaire Lambert le 5 juin 2015, est claire. Le juriste estime par ailleurs possible que la France choisisse d'ignorer une mesure provisoire que pourrait prendre le CIDF interdisant au CHU de mettre en œuvre la décision d'arrêt des traitements le temps qu'il se prononce. On est donc à un point de bascule potentiel dans la mesure où il n'y a plus d'obstacle juridictionnel qui empêcherait la mise en œuvre d'arrêt des traitements, assure-t-il. Une analyse partagée par Caroline Lantreau, avocate et maître de conférences en droit de la santé à l'Université Clermont-Auvergne, UCA. J'ai l'impression que c'est l'épilogue, dit-elle.
Une fois que la CED aura rejeté la requête des parents, même si humainement et politiquement c'est compliqué, le médecin pourra arrêter l'alimentation et l'hydratation de Vincent Lambert et le basculer sur une sédation profonde jusqu'à son décès.